Voilà, Gaël, je vous présente, vous êtes un athlète paralympique et vous êtes vice-président de la Fédération française handisport. On est ravis de vous accueillir et on vous laisse la parole. Merci Gaël. Lorsqu'on m'a sollicité pour faire un exposé devant vous aujourd'hui, je me suis dit de quoi puis-je bien parler en ma qualité d'athlète, en ma qualité de vice-président, en essayant d'utiliser mon expérience de sportif et également de personne en situation de handicap. Alors c'est un exercice assez inédit pour moi puisque, en général, quand on est sportif de haut niveau, quand on se construit comme moi dans sa vie professionnelle dans un monde qui n'est pas celui du handicap, on a plutôt tendance à avoir envie de parler de compétences, de sport de haut niveau et pas de se focaliser spécifiquement sur le handicap, sur l'inclusion. Mais je crois que l'opportunité est telle, en cette année des Jeux paralympiques, le virage est important et pour qu'on le prenne de la bonne manière, il m'a semblé important de rappeler combien le sport pouvait être une arme d'inclusion massive et c'est à cela que je vais m'efforcer aujourd'hui en espérant vous convaincre que le sport est non seulement un outil d'inclusion au niveau sociétal, dans la société en général, mais également un outil d'inclusion professionnelle. Et peut-être, avant de terminer ces propos introductifs, dire ce que j'entends par l'inclusion. C'est un mot qui est à la mode, si je puis dire. Quand j'avais quelques années de moins, on parlait d'intégration, d'inclusion. Les termes changent, mais l'idée générale reste la même. Il s'agit simplement de dire qu'on cherche à ce que les personnes en situation de handicap soient davantage inclus dans la société, soient des bénéficiaires des mêmes possibilités, des mêmes chances, des mêmes opportunités, et en somme qu'elles aient une égalité de droits et d'opportunités effectives et non pas seulement conceptuelle ou textuelle. Mais l'inclusion, elle m'embête un peu parce qu'on aurait envie de dire aux personnes en situation de handicap ce qu'elles doivent faire, en leur disant la voie pour vous pour être épanoui, c'est celle de l'inclusion dans la société belle et dynamique qui vous rejetait jadis, mais que vous avez sans doute très envie d'intégrer. Moi, l'inclusion, je la vois plutôt, comme je le disais, comme la possibilité qui doit être offerte aux personnes en situation de handicap de choisir l'endroit où elles veulent pratiquer, l'école où elles veulent être scolarisées, le type de personnes qu'elles ont envie de fréquenter, etc. Et pour finir sur ce propos sur l'inclusion, je voulais ici parler d'un club qu'on a fondé avec notre président Jean-François Chevalier, le club du Bondy Cécifoot Club, qui est un club inclusif, mais inclusif au sens, dans un sens un peu différent de celui qu'on entend ordinairement. C'est-à-dire que c'est un club initialement de foot pour déficients visuels, de cécifoot qui est ma discipline. Et ce club a créé ensuite des sections à destination de personnes qui ne sont pas porteuses de handicap. Voilà. Alors, pourquoi le sport est un outil d'inclusion particulièrement efficace ? Eh bien, ça tient à quelque chose de fondamentalement assez simple à comprendre. Vous savez que, bien que moi je sois une personne déficiente visuelle, si je vais demain dans un endroit où il y a des marches, on va me dire « Monsieur, est-ce que ça ne vous pose pas de difficulté de monter des marches ?» en associant le handicap visuel au handicap physique. De même, et là c'est un peu plus problématique, dans ma vie professionnelle, je suis avocat depuis 7 ou 8 ans. Et il se trouve qu'il m'est arrivé d'acquérir un bien immobilier, et pour une raison qui est assez obscure, la réglementation requiert qu'une personne voyante m'accompagne lors de la signature. Bon, j'étais accompagné d'une amie très gentille pharmacienne, et lorsqu'il s'est agi de discuter les clauses du compromis, évidemment, le notaire, dans sa grande sagacité, a demandé à mon amie pharmacienne de prendre position sur la rédaction de la clause et non à moi, alors même que c'est mon métier. Donc vous voyez que
la difficulté avec le handicap, c'est qu'il est associé à des préjugés qui font qu'on n'est pas seulement en situation de handicap, dans l'esprit de la plupart des gens, mais on est dans une situation d'incapacité absolue, totale, qui s'étend au-delà même de notre handicap. Eh bien, ce qui est fascinant, c'est que le sport vient balayer tout ça d'un revers de la main, puisqu'il tend à montrer la compétence. Au-delà de la situation de handicap, si vous avez la curiosité de venir aux Jeux paralympiques, voir du cécifoot au Champ de Mars, devant la Tour Eiffel, eh bien, vous verrez des athlètes en situation de performance sportive, et nous avons la faiblesse de croire que par ce biais-là, on parvient à faire oublier le handicap et à mettre en valeur la compétence, si bien que la personne en situation de handicap n'est plus envisagée comme une personne handicapée, mais comme une personne détentrice de compétences. Donc on a là un outil formidable qui épargne des discours trop longs, sans doute un peu comme le mien, et qui facilite par la perception, qui renverse un préjugé qui est historiquement, fondamentalement ancré dans l'esprit des gens. Et outil d'inclusion massif, bien sûr, parce qu'on a, avec les Jeux paralympiques de Paris, l'opportunité de faire un changement de perspective, un changement des mentalités à grande échelle. Nous allons avoir de retransmis à la télévision pendant des heures des athlètes en situation de handicap. Nous allons avoir, je l'espère, et là le tissu économique, le monde professionnel a son rôle à jouer. Vous avez votre rôle à jouer, puisqu'il faudra que le public soit en nombre dans les tribunes et que ce soit, c'est notre ambition, un public qui soit acclimaté, qui soit acculturé à voir de la performance sportive de personnes en situation de handicap pour qu'ils viennent non plus en curieux de voir comment une personne peut dépasser son handicap, mais qu'ils viennent en tant qu'amoureux du sport qui vient voir une performance sportive. Alors, pour finir mon propos, je vais peut-être dire quelques mots de pourquoi le sport, le handisport, le parasport est un outil aussi d'inclusion professionnelle. Parce que je sais bien que je suis ici face à une audience qui est sensible aux questions économiques et à l'inclusion plus spécifiquement dans le milieu professionnel. Donc il me semblait important d'apporter ce témoignage-là. Et je vais faire partager peut-être rapidement un constat et deux expériences. Le constat, c'est celui d'abord de ce que dans notre équipe de France de cécifoot, on constate qu'une grande majorité des athlètes ont une situation professionnelle. C'est beaucoup plus que ce qu'on observe dans la vie pour les personnes en situation de handicap qui ne font pas de sport de haut niveau. Je crois qu'il y a là une corrélation, un lien de causalité même entre l'intégration dans le milieu professionnel des sportifs et celle qui a lieu pour les personnes qui ne sont pas sportives et porteuses d'un handicap. Cela tient à une chose simple, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, et je l'ai expérimenté lors de mes entretiens lorsque je postulais à une collaboration en cabinet d'avocat, le sport permet de convaincre les gens, de leur donner l'intuition de ce que, en dépit de notre situation de handicap, nous sommes des personnes capables et compétentes. Eh bien, pour conclure mon propos, je souhaiterais simplement dire que le monde économique, le monde professionnel a une part à jouer, une part à prendre dans le développement du parasport, du handisport. Et nous ne sommes pas en quête d'un mouvement de charité, d'un mouvement qui tendrait à nous aider. Nous sommes en quête de partenariat parce qu'il y a des histoires incroyables à écrire et un public à conquérir. Merci beaucoup.